Bonjour, je voulais vous proposer une petite méditation prière et intégration. Ça veut dire que dans cet état plus posé, on va pouvoir réinformer notre système afin d'avoir des prises de conscience qui ouvrent chaque fois ces zones d'ombre, ces croyances limitantes, ces comportements répétitifs. On a souvent envie de changement, mais on est toujours dans les mêmes comportements, dans les mêmes réactions. Et donc, c'est lors de ces méditations, ce rendez-vous avec cette intimité, ce silence, l'arrêt pour quelques minutes de nos actes extérieurs, de nos distractions extérieures, que ça peut se redéposer, comme si on mettait un petit peu le compte à zéro. Et donc, je vous propose de soit être en assise, soit couché, mais juste mettre l'intention de prendre quelques minutes de cette écoute intérieure. Et bien sûr, le mot d'ordre, c'est qu'il n'y a rien à faire. On va ressentir le poids du corps sur l'appui, qu'on soit couché ou assise. On peut ressentir le bassin, les pieds connectés au sol, à la terre ferme. Et de ressentir pendant quelques minutes. Donc si on est assise, les pieds sur la terre, les pieds sur le sol, on ressent la surface du pied en contact avec le sol. Si on est par exemple assis en tailleur, on peut vraiment ressentir la connexion du bassin parce qu'on a la pointe du coccyx sacrum, qui est une racine, un point, un point énergétique très important. Et on va éveiller la sensibilité. Donc la sensibilité, c'est être vivant. Et quand on est vivant, on est dans l'instant présent. Et donc on va ressentir ce contact et laisser la circulation d'énergie se faire. C'est-à-dire que quand on met l'attention dans le bassin, dans les pieds par exemple, on a vraiment cette libération au niveau des articulations notamment. Et il y a quelque chose qui se détend, qui se dépose. Il y a cette confiance retrouvée avec le sol, avec toutes les énergies qui nous entourent. Sentir le bas du corps de plus en plus relâché, détendu. Et on va respirer dans le bassin. À chaque expire, on va détendre les épaules jusque dans les mains. Desserrer les mâchoires, détendre le visage. Sentir aussi cette connexion au ciel, cette immensité, cet espace infini que l'on contient en nous. Et ça, on peut le sentir comme un point de contact avec le point le plus yin, le plus yang, pardon, du sommet du crâne en ciel. Et on va revenir à la respiration dans le bassin. Ce que j'aimerais passer comme message, c'est on a besoin de chaleur et de lumière, la chaleur du cœur et la lumière de l'intelligence. Ce qui empêche la négativité,
les, les impostures, tout ce qui est intrusif, qui vient nous vampiriser l'énergie, qui vient euh, susciter des pensées négatives en nous. C'est chaque fois dans ces moments où on a des baisses d'énergie, qu'on pourrait dire quand on est en faiblesse. Et ce qui peut pallier à ça, c'est-à-dire que ce parasitage, on va dire, ne résiste pas à la lumière et à la chaleur. Mais c'est pas une lumière humaine dans le sens, c'est pas notre petite intelligence, c'est pas la chaleur, c'est vraiment la chaleur du cœur, c'est toujours ce cœur qui est relié. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par mettre l'attention dans le bassin. On a cette boule de chi, notre centre, notre force, notre puissance, notre lumière. Et on va prendre conscience comme si on avait une boule de feu dans le bassin. Et chaque fois qu'on va inspirer, on va inspirer les photons, la lumière. C'est comme si l'inspire, c'était, l'air était chargé de lumière, de grande intelligence qui va informer nos cellules, notre corps. Et quand on fait ça, on monte notre vibration. Au lieu de rester dans nos schémas négatifs, on va inspirer la lumière consciemment, informer tout le corps. Et sur l'expire, on va rendre à l'univers, mais comme un cadeau, on va rendre tout ce qui empêche cette lumière, tous nos blocages. Et on peut vraiment visualiser cette boule dans le bassin, prendre de l'ampleur et à l'expire revenir. Et pendant que je fais ça, je prends conscience que je réduis chaque fois le monde que je perçois à mes pensées, à ma façon à mes peurs aussi qui ont constitué une identité à laquelle je me réfère. Et c'est ce qui fait que ça limite ma perception du monde et je peux voir à travers la plainte, la peur, la fermeture, ou je peux regarder à travers un observateur qui n'est pas absorbé dans l'histoire, qui se retire du film et qui ne subit pas en fait tout ce que nos cinq sens pourraient percevoir. Donc en inspirant cette lumière, je réinforme que je suis cette puissance infinie qui n'est jamais touchée par les petites histoires, par les peurs, par toutes les dualités, on pourrait dire, hein, tous les petits combats. Chaque fois que je juge, c'est bien, c'est mal, il y a quelque chose qui peut embrasser ça, qui peut être resté au-delà de ça. Ensuite, on peut déposer la main donc au niveau du hara, mais aussi une main sur le cœur. Et on va connecter la chaleur du cœur à la, l'amour de l'univers, c'est-à-dire cette intelligence qui embrasse tout
et qui est vraiment dans cette bienveillance, dans cette sensibilité, mais qui n'est pas une faiblesse, qui n'est pas... j'entends parfois des personnes qui disent, ah, mais euh, je donne beaucoup, mais je reçois très peu, ou je m'occupe trop des autres et pas assez de moi. Et ce sont des phrases très paradoxales parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas donner trop, on ne peut pas s'occuper trop des autres parce que quand on s'occupe des autres, on s'occupe de soi, sauf s'il y a un intérêt, sauf si je suis toujours dans cette quête insatiable de reconnaissance, d'approbation et de chercher dans l'autre ma propre image. Donc, cette chaleur du cœur, c'est pas une chaleur qui va se sacrifier, qui va essayer de prouver qu'on est une bonne personne à travers des actes, etc. C'est simplement cette prise de conscience qu'on est déjà cette puissance du cœur, cette intelligence du cœur. Et quand on se met à l'écoute de cette chaleur, de cette intelligence du cœur, ben, l'acte est inspiré. C'est-à-dire que l'acte jaillit, c'est pas un calcul ni une réflexion. Donc là, dans cette méditation, est-ce qu'on peut ressentir, tout en connectant cette intelligence du cœur à la puissance du bassin, est-ce que je peux tout simplement me déposer dans cet espace du cœur, respirer, inspirer cette chaleur, ça veut dire cet amour, ça veut dire cette compréhension que je suis déjà capable d'embrasser tout. Je suis capable de ne plus être dans la séparation, c'est-à-dire de plus être dans le jugement, ça c'est bien, ça c'est mal, ça je veux, ça je ne veux pas, ça j'ai peur, ça me sécurise. Et tous ces couples comme ça de polarité, est-ce que je peux retrouver ce regard à travers l'observateur, à travers cette conscience qui ne juge pas et, et il est là vraiment cette chaleur hein, quand il n'y a plus cette séparation. Sentir aussi au niveau du cœur, parce qu'on est souvent en protection, que rien ne peut m'attaquer. Rien ne peut, si je suis dans cette lumière, dans cette chaleur, rien ne peut interférer. Et il y a souvent dans la vie, on trébuche, on se perd ou ça bloque. Et c'est simplement pour nous rappeler qu'on n'est peut-être plus dans cette prise de conscience, qu'on est dans cette force déjà, cette intelligence, et que tout ramène à ça. Que qu'on puisse ressentir, donc juste être dans ce ressenti. Je peux inspirer largement, lentement, dans la cage thoracique, jusque dans le dos, parce que le point du cœur, c'est à l'avant du corps, mais c'est aussi à l'arrière du corps. C'est la structure, c'est le féminin, le masculin. Et je peux mettre l'intention, je peux demander avec confiance d'être dans cette écoute du cœur et de me laisser inspirer.
de ne plus faire les choses par moi-même, c'est-à-dire à travers mon éducation, à travers ce que pense la plupart, ce qui est véhiculé par les masses. Est-ce que je peux retrouver cette écoute du cœur qui, même si c'est à contre-courant, il y a cette confiance. Et je peux envoyer un sourire dans le cœur, dans le ventre, sentir qu'il y a cette alliance entre le cœur et l'intelligence, la lumière, la chaleur, la vision claire et la prise de conscience que j'ai cette force immense en moi, malgré l'apparence de mes limites, et que je peux dépasser la foi, c'est ça en fait. La foi, ça dépasse les cinq sens. Ça, je ne me fie plus à ce que je vois, à ce que c'est vraiment ce ressenti intérieur qui n'a besoin d'aucune preuve. Alors, on va terminer par quelques affirmations. Donc, on va dire, vous pouvez les répéter soit tout bas, soit tout haut. Je me relie à la grande intelligence. Je ne suis pas mon personnage limité qui est souvent dans le passé ou dans les projections futures. Je suis cette puissance dans l'instant qui a accès à toutes les réponses, à tous les messages de Dieu, de l'univers. J'observe mon mental qui me ramène dans des schémas connus, dans des sécurités illusoires, dans, dans des peurs que je connais bien. Il n'y a personne pour subir la vie. Je peux regarder chaque expérience comme occasion de revenir à cette conscience que je suis cette lumière et cet amour.
Voilà, on peut continuer cette méditation si on le veut. Merci de votre écoute.